C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et bonjour Arnaud de Manche. Bonjour à tous, bonjour Hélène, Charles, Mathieu, Salut. Manu, j'espère que vous allez bien. Et ce matin, évidemment, c'est édition spéciale. Le pape François est décédé. Emmanuel Macron a tout de suite réagi en déclarant « Nous reconstruirons le pape en moins de 5 ans, mais non. mais en mieux, en plus beau ». La nouvelle a tourné hier dans tous les médias, sur France Inter. France Inter. Vous écoutez France Inter et France Inter s'écoute elle aussi. Qui pour succéder au pape? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire preuve de modernité au sein de l'Église et de confier la charge papale à une femme racisée, LGBTQIA+, on en parle tout à l'heure. Sur LCI, on s'est demandé quelles seront les conséquences de la mort du pape en Ukraine. Le pape a-t-il été abattu par un drone russe? Vladimir Poutine a-t-il empoisonné les sous-vêtements du pape au plutonium? Beaucoup de questions auxquelles répondre. Et puis bien sûr, sur CNews, l'heure des pros a couvert l'événement. Bonjour et bienvenue dans l'heure des pros. Le pape est mort. Ça y est, le vieux gauchiste a cassé sa pipe. On n'en pouvait plus de ce pape islamo-wokiste. Faites attention à la planète. Faut être gentil avec les migrants. Bon voyage, vieux trotskiste. Et maintenant, peut-être qu'on aura un vrai pape qui parle le latin et qui flagelle les mécréants. Elisabeth Lévy, vous avez l'air affectée. Oui, alors ce matin, je lui ai rendu hommage en buvant le sang du Christ une douzaine de fois. Avec du vieux pape, hein, j'ai fait les choses selon le rituel. Et vous, Philippe de Villiers? Bon débarras, vieil islamiste. Le mollah du Vatican a rejoint son dieu Mahomet. Je caricature à peine, hein. J'ai regardé, je caricature à peine. Et enfin, sur Twitter, on rappelle que, alors on ne veut pas tirer de conclusion hâtive, mais le pape était vacciné. Le pape était vacciné, faites vos recherches, le pape était vacciné. Tout Twitter. Le dernier rendez-vous que le pape a eu, ça a été avec J.D. Vance, le vice-président américain, qui a dû lui expliquer que du côté des déportations de migrants, ça va, on va accélérer, vu qu'on a fait des économies de budget en fermant toutes les ONG, on a du sous maintenant, puis on a aussi bien dégagé les associations antiracistes. Le pape, il est sorti du rendez-vous, il a fait rideau, ciao, bye, j'arrête. J.D. Vance a tweeté juste après son rendez-vous « Je prie pour la bonne santé du pape ». Allez. Tu pries pas bien, mon gars, hein, c'est pas très efficace. C'est là que tu vois que J.D. Vance, il veut succéder à Donald Trump. Hein. Il doit faire plus grand, plus fort. Quand Trump lui dit « Moi, je vais expulser tous les migrants, vas-y, fais mieux ». Ah ouais? Eh ben tiens, file-moi un billet pour le Vatican, tu vas voir. Il est allé provoquer un AVC à un pape comme début de campagne. Il démarre fort. Bon, Il met la Emmanuel barre très Macron, haut. lui, Emmanuel Macron est en tournée dans l'océan Indien. Oui, Mathieu, je voulais vous emmener dans les îles ce matin. Je vous y emmène avec Emmanuel Macron. Hein. Le président s'offre un périple d'une semaine dans l'océan Indien. Il voyage au-dessus des vieux volcans. Il voyage plus loin que la nuit et le jour. Vous êtes bien sur RMC Gold ce matin. Pardon, j'ai ripé. Donc, il fait Mayotte, La Réunion, Maurice et Madagascar. Et aujourd'hui, c'est la Réunion. J'espère qu'il ne va pas choper le chikungunya. Et surtout, j'espère qu'un moustique ne va pas le piquer lui, boire son sang et aller contaminer toute l'île avec une fièvre macroniste. Hein? Docteur, on a un patient. Il délire, écoutez. J'ai raison sur tout. Mon Dieu, encore un. Je vais vous dissoudre. C'est comme ça depuis ce matin, docteur. Il a un ego démesuré, il gueule contre les chômeurs. Et viens me faire un câlin, mon beau Black. Viens, je vais te caresser le torse et t'ébouriffer les cheveux. C'est bien ce que je pensais. Il a le Macron de Gounia. Il n'y a aucun remède. Faut attendre 2027 que ça passe. Nous sommes en guerre. Traverse la rue. Sinon, demain, à Madagascar, Emmanuel Macron évoquera la restitution d'ossements humains datant de la colonisation, dont le crâne du roi Toera, décapité en 1897 par les troupes françaises. Et qu'est-ce qu'on fout depuis 128 ans avec un crâne de vieux roi malgache dans les placards de l'Élysée? Faut leur rendre. C'est mal poli de le garder. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec ce truc? Faut vraiment qu'on range. Hein. Faut que Macron fasse un vide-grenier. En plus, on a besoin d'argent. Ça rapporterait. Il serait là. Mesdames, messieurs, allez, tout doit disparaître. Allez, j'ai des cahiers de doléances de gilets jaunes, c'est pour les amateurs de fautes d'orthographe. Oh. J'ai plein de vaccins Pfizer dont plus personne ne veut. J'ai un Stanislas Guérini empaillé. Regarde, c'est ni utile ni joli, mais je me le traîne depuis 8
temps, et hop, ça dégage. Mais je suis même pas empaillé. Hein? Oh putain, il m'a fait peur ce con. T'es pas empaillé, toi? Bon bah tiens, tant que t'es là, si je dois aller au Vatican la semaine prochaine, va regarder si on n'a pas des vieux crânes de pape qui traînent dans les placards, on leur rendra. Ça leur fera plaisir. Allez, à demain. Merci Arnaud Demanche. Arnaud, Oui. qu'on retrouve en podcast quand on veut, à tout Tous les moment jours. du jour, de la nuit. Même la nuit si on veut. Même la nuit si on veut, sur l'appli RMC, sur rmc.fr. Demanche pirate, le face-à-face. Et bonjour Arnaud Demanche. Bonjour. Deux invités dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, en direct de Rome avec Apolline bien sûr, Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef chargé des religions au Figaro, et Olivier de Rubercy, recteur du séminaire français de Rome. Oui, parce qu'évidemment, ce matin, c'est l'effervescence. Le pape est mort. Évidemment, on a une pensée pour sa famille, ses parents, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Et il est décédé le lundi de Pâques, dans les arrêts de jeu, comme ça, à la toute fin de la semaine sainte. Pour un pape, mourir le jour de Pâques, c'est classe, c'est élégant. C'est comme si Zidane était mort pendant la finale de la Coupe du Monde. C'est chic. C'est comme si Xavier Dupont de Ligonnès était mort le jour de la fête des pères. Non, Et le pape va pouvoir enfin rencontrer son créateur, un peu comme quand Donald Trump visite le Kremlin, vous voyez. Oh, joli. Merci de m'avoir donné vie. En attendant, en ce moment, on n'a plus de pape. Le monde est dépapé ce matin. Mathieu, vous sentez pas un peu dépapé? sens dépapé. Vous êtes dépapé. Alors, évidemment, on se pose la question du successeur. Baptiste Roger-Lacan vient d'en parler. Qui va devenir pape? Surtout que Marine Le Pen est inéligible en plus. Donc, on a un candidat en moins. Alors, ça va s'organiser lors d'un conclave. Comment ça marche? C'est très simple. On enferme tous les successeurs potentiels sur un octogone avec des gourdins. Et le dernier qui reste, il est nommé pape. Allez. Rendivini à 8h30 dans Apollina Mattina dans le Fassa a Fassa. Je suis désolé, je parle pas italien. J'ai fait comme j'ai pu. Moi, j'ai fait allemand deuxième langue. Moi, à part mozzarella, ti amo et poltrone sofa authentica qualità, et voilà, je sais rien dire. Alors, évidemment, ça peut servir comme rudiment si tu es sur un canapé avec ta petite amie italienne et que tu manges du fromage. Enfin, ça fait court comme fenêtre. Donc, rendez-vous avec Jean-Marie Guénois et Olivier de Rubercy pour papoter de la papauté. On retrouve la papesse de l'info à 8h30 pour une interview authentica qualità. Et voilà. Et il est en très grande forme, Arnaud Demanche, ce matin. Bravo. Arnaud Demanche qu'on retrouve à 8h20 aussi, évidemment. Et puis en podcast quand on veut sur l'application RMC.